Examine le rack de CD. Réunir une telle quantité de titres de qualité vous a pris un temps incalculable, même si vous avez 13 ans. Lis les redoutables écrits du colonel Sassacre. Vous décidez de puiser au plus profond du puits sans fond de connaissances qu'est le colonel. Bon Dieu, ce truc est énorme. On pourrait l'utiliser pour écraser un chat. Mais pour consulter ce mastodonte, vous allez devoir le captchaloguer. Vous n'êtes pas sûr d'avoir envie d'enfouir d'autres artefacts dessous pour l'instant. Recaptchalogue les faux bras. Quoi? Vous n'avez aucune envie d'en comprendre. Oh mon Dieu. Dans un moment d'inattention, vous avez recaptchalogué accidentellement les bras. Règle ton statut sur grincheux. Vous ne pensez pas que la situation soit assez sérieuse pour que vous poussiez jusqu'à rancunier. Mais vous pensez que, d'une façon ou d'une autre, votre pesterchum devrait refléter votre humeur du moment. Grincheux devra bien suffire. Sans surprise, absolument rien ne se passe. Ah oui, votre chum est toujours en train de tenter de vous pester. Réponds à ton chum. T'es là? Dis-moi que oui. Tu devrais jouer avec Tété. Elle m'a harcelé toute la journée. Elle est tellement à fond sur moi que ça devient embarrassant pour elle. Non pas que je la comprenne pas, bien sûr. Oui, c'est tout à fait compréhensible, tu es super attirant. Même moi, je suis attiré par toi. Normal. C'était une vanne. Mais non, je l'ai pas reçu. Mon père a le courrier et je vais devoir le lui reprendre pour voir si elle est dedans. Et pour l'instant, j'ai été trop occupé à me battre avec mon Siladex tout l'après-midi. Ça m'exaspère. C'est quoi ton modus? Quoi? Comment tu récupères tes artefacts? Genre un par un. Et si j'en mets trop, il y en a un qui tombe. Empilage. Le tien, c'est quoi? Ma page hachage. Mon frangin m'a appris quelques trucs. Il connaît basiquement tout sur tout. Et c'est quoi ce truc? Tu devrais réviser tes structures de données. Sûrement. T'as loué ton spécibus au moins? Non? Ça pourrait te libérer une carte. En plus, ça te permet de frapper quand ça devient trop chaud. Autrement dit, jamais en fait. T'as quoi? Ben, j'ai un marteau, mais il est coincé derrière des bras. Oh, wow, t'es vraiment mauvais avec ces trucs-là. Bon, dégage les bras et alloue ton marteau à ton spécibus. Comment? J'en sais rien, moi. Utilise les bras sur n'importe quoi et regarde si ça marche. Combine les faux bras avec le gâteau. Vous plantez les faux bras dans le gâteau sur votre lit. Le gâteau devient instantanément 300% plus hilarant. Le colonel Sassacre saurait précisément de combien l'index d'hilarité vient d'être élevé. Alloue le marteau à ton Strife Spécibus. Vous regardez au dos de votre Strife Spécibus pour le Kind Abstratus, de votre choix. Sélectionne. Vous venez d'allouer le type marteau à votre Strife Spécibus. Le marteau vient d'être placé dans votre deck Captchalogue vers votre Strife Deck. Fais un rapport à TG. C'est fait. Type marteau? Ouais. Ok, donc maintenant, c'est devenu l'allocation permanente pour ton Strife Spécibus. J'aurais peut-être dû te le dire avant. J'espère que t'aimes les marteaux, mec. Ouais, bah, de toute façon, je vois pas comment ça pourrait devenir trop important. Captchalogue le livre du colonel. Maintenant que vous avez un peu d'espace libre dans votre syllabex, vous pensez qu'il est grand temps de le gaspiller à nouveau. Normalement, ce livre ridicule est bien trop lourd pour être facilement transportable. C'est un aspect du système de cartes que vous respectez pour sa commodité. Examine le magazine de Game Bro. Game Bro Sburb! Pourquoi le jeu de l'année n'est pas aussi bon que d'autres trucs que j'aime mieux? Lis l'article. Donc ouais, Sburb, c'est ce jeu que plein de gens n'arrêtaient pas d'en causer. Et là, j'ai la bêta sur mon bureau, donc je me suis dit, ouais, je vais en parler quoi. Mais je sais pas trop, c'est quoi tous ces trucs de maison et de je sais pas quoi là? Peut-être que pour certains pécores c'est de la dynamite sous pression, mais bordel quoi! C'est ce que j'essaye de dire, c'est quand est-ce qu'on explose des trucs, hein? Tu joues à la poupée dans ta petite maison et tout, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes d'éviter de leur mettre de la boue sur la petite robe? Tu vois ce que je veux dire, frangin? J'ai pas joué à ce jeu, mais je lui donne 1,5 casquettes sur 5 parce que je le vaux bien. Spécial dédicace à mon pote Denis qui est passé ici l'autre jour. On voulait se poser devant The Dark Knight pour triper à mort devant. Et puis là, à ce moment, il était appuyé contre la porte et cette merde s'est ouverte et le palier était trempé, il a glissé sur la marche et s'est pété de pouce. C'était pas la pire chute du monde, mais bon, un pouce est pas conçu pour supporter le poing d'un abruti qui tombe dessus. Donc au final, on n'a pas regardé The Dark Knight. Parce qu'on a passé tout notre temps à l'hôpital pour s'occuper de son petit cul en sucre. Mais tout est cool maintenant, les frangins. Pronote, Denis, t'es trop défoncé. Haha, quel con. Captchalogue le Game Bro.
Il pourrait s'avérer utile si vous avez besoin de quelque chose à brûler. Captchalogue le chapeau de magicien. Vous gâchez votre dernière carte sur le chapeau de magicien. Les lunettes marrantes aussi. Vous n'avez plus de cartes libres dans votre syllabex. En revanche, vous pouvez fusionner les lunettes à moustache avec le chapeau de magicien pour créer un déguisement astucieux. Déguise-toi pour tromper ton père. John? Qui est ce John dont vous parlez? Je n'ai jamais entendu parler de ce John et il n'est certainement pas D'accord, c'est vrai, ce déguisement est vraiment moisi. Lorsqu'un objet est équipé, il reste sur la carte, mais est temporairement supprimé de votre deck, libérant ainsi la carte en dessous de lui. Sors de ta chambre! Vous arrivez dans le couloir. Sur un des murs se tient la photo d'un homme qui sait comment s'amuser. Un homme selon votre cœur. Vous avez toujours pensé qu'il ressemblait un peu à Michael Cera, mais votre père a juré sur les nombreuses tombes maudites d'Égypte qu'il n'en est rien. Vous en doutez toujours. Sur l'autre mur se trouve la photo d'un des stupides clowns de votre père, ou Harlequin, comme il se plaît à corriger avec rapidité tous ceux qui risqueraient de confondre les deux termes. Descends les escaliers. L'odeur tant redoutée de pâtisserie fraîchement préparée s'infiltre au plus profond de vos narines. Quelque chose est en train de se passer dans la cuisine. Probablement l'œuvre de votre némésis, Betty Crocker, et de son riche arôme en train de mijoter un de ses plans délicieux. La mission s'annonce bien plus difficile que ce que vous aviez imaginé. Admire les harlequins. Vous regardez avec attention l'étagère d'harlequins fantaisistes. Regardez-moi ces merdes. Vous détestez vraiment tous ces trucs. Ce qui est drôle, mais ça, votre père abuse vraiment parfois. Parfois, la nuit, vous priez pour vous faire cambrioler. Examine la cheminée. Une vive flamme orangée crépite dans la cheminée. Peu importe que nous soyons en avril ou qu'il ne fasse pas très froid. Dans une maison, une cheminée a besoin d'un feu. Parce que c'est ce pourquoi les cheminées sont faites. Les feux appartiennent aux cheminées. Bon Dieu. Impérativement. Tout le temps. Sans exception. Un mythe domestique à l'origine discutable veut qu'un foyer puise son esprit dans le feu tant qu'il l'accueille en son sein. De la même manière que la lune le fait avec le soleil. La lune est une fieffée voleuse. Son pâle éclat elle l'a dérobé au soleil. Mark Twain. Du moins, vous êtes presque sûr que Mark Twain a dit ça. Jette le magazine de Gambro au feu. Ça ne brûle pas aussi bien que ce que vous aviez espéré. Chaque magazine de Gambro est garanti imprimé sur du papier composé à 40% d'amiante recyclé. Big up pour Merlater. Yo. Regarde affectueusement la crémation. Vous examinez l'urne sacrée contenant les cendres de Nana. Lorsque votre père se risque à y jeter un regard mélancolique, vous pouvez voir que ça fait ressortir en lui des souvenirs douloureux. Une grande bibliothèque, une échelle, l'intégrale du colonel Sassacre. Il ne veut jamais en parler. Renverse l'urne. Vous manipulez maladroitement l'urne et la faites tomber. Il y a de la cendre partout. En rétrospective, en repensant au cliché cinématographique concernant les urnes pleines de cendres, sa chute était virtuellement une certitude absolue. Vous feriez mieux de tout nettoyer avant que papa ne s'en aperçoive. Combine la pipe paternelle avec le déguisement astucieux. Le moment est idéal pour renforcer votre déguisement astucieux. Examine l'énorme paquet cadeau. Si tu aimais tout ton cœur, l'impossible deviendra possible. Je crois en toi, champion. Joyeux anniversaire, fils. Je suis fier de toi. Tenter d'imaginer ce qui se trouve dans le paquet est excitant, mais vous rend un petit peu nerveux en même temps. Ouvre le cadeau. Oh putain. Non. Catalogue les cendres. D'abord, vous installez la poupée Harlequin sur le canapé. La laisser traîner comme ça au milieu de la pièce serait indécent. Vous cataloguez les cendres dans votre carte libre. Combine l'urne et les cendres. Vous fusionnez l'urne sacrée avec les cendres. La majeure partie des cendres sont remises dans l'urne, mais il y en a quand même un peu partout. Il aurait été plus judicieux d'utiliser tout simplement une balayette avec une pelle. Remets l'urne à sa place. Personne ne se doutera de rien, à part peut-être ceux qui ont des yeux. Va chercher les bras. Vous venez d'avoir une idée brillante qui permettra à ces bras d'avoir enfin une quelconque utilité. Vous les extirpez du gâteau et les cataloguez. On dirait que votre pester chum essaye d'attirer votre attention.